De nombreux adolescents choisissent leurs idoles parmi les célébrités et les personnes populaires. D'un côté, cela n'est pas si mauvais, à condition de s'inspirer des qualités positives de ces personnalités, comme une détermination claire ou un caractère charismatique. Mais que se passe-t-il si, dès le plus jeune âge, une personne s'intéresse aux tueurs en série, admire les criminels et glorifie les actes sanglants? Et si cet adolescent souhaitait devenir l'un d'entre eux? Sarah est née en 2002 en Suisse. Quelque temps plus tard, elle a déménagé en Bavière, en Allemagne. Conformément à la législation du pays, où les lois sur la confidentialité sont très strictes, y compris pour les criminels, le nom exact de cette jeune fille reste inconnu. Dans les médias, elle est simplement appelée Sarah M. L'enfance de Sarah s'est déroulée dans des conditions tout à fait ordinaires. Elle avait des parents aimants et attentionnés avec lesquels elle entretenait une bonne relation. À l'école, elle était une élève studieuse et appliquée qui s'était fait de nombreux amis. Elle aimait les animaux et possédait même un petit lapin domestique. Rien d'inhabituel dans sa vie ne laissait présager une quelconque soif de violence. Pourtant, à l'adolescence, comme beaucoup de jeunes, Sarah a traversé une phase de rébellion. Elle a commencé à manquer l'école et à s'intéresser à des choses que ses parents désapprouvaient. Beaucoup de ses amis et connaissances ont remarqué qu'elle devenait hostile et agressive, ce qui provoquait des conflits fréquents au sein de son groupe. Souvent, ces tensions étaient initiées par Sarah elle-même. Parfois, elle se montrait hautaine, mais dans des discussions plus profondes, elle avouait se sentir inutile et seule. Incapable de trouver une issue à sa situation, elle se renfermait sur elle-même, devenant de plus en plus cruelle envers son entourage. À cette période, elle a commencé à manifester des comportements sadiques. Si quelqu'un ne lui plaisait pas, elle n'hésitait pas à le harceler ou à se moquer de lui, montrant un plaisir évident à le faire. Sarah a abandonné les règles vestimentaires scolaires, préférant porter des jeans déchirés et adopter un maquillage agressif. Elle ressemblait à une fan typique de heavy metal, ce qui a conduit certaines de ses connaissances conservatrices à soupçonner un culte satanique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi elle s'habillait ainsi, elle répondait qu'elle gagnait beaucoup d'argent en vendant son corps, bien que ce ne soit qu'un mensonge destiné à attirer l'attention. Pour choquer son entourage, elle n'hésitait pas à se montrer brutale, voire à attaquer physiquement. Cependant, la situation s'est considérablement aggravée et a commencé à échapper à tout contrôle lorsque l'héroïne a atteint l'âge de 16 ans. À cette période, elle a commencé à expérimenter avec des substances interdites. Sarah a d'abord consommé des drogues dites douces, avant de passer à des substances beaucoup plus dures. Finalement, elle a développé une dépendance sérieuse aux narcotiques. Cet usage problématique a rapidement attiré l'attention des autorités. L'adolescente a été arrêtée et accusée de consommation de substances illicites. Lors de son arrestation, elle a fait preuve d'une agressivité extrême. Elle insultait les agents, attaquait les forces de l'ordre et tentait même de leur porter des coups physiques. Après cet incident, la situation a continué de se détériorer. Sarah a commencé à s'automutiler, sans chercher à cacher ses actes à ses proches ou amis. Ses bras étaient couverts de coupures, ce qui inquiétait profondément ses parents. Un jour, ils sont entrés dans sa chambre et ont découvert une corde suspendue au plafond. Ce fut la goutte de trop, et ses parents ont décidé de l'hospitaliser en psychiatrie. Elle y a subi une évaluation approfondie et a été internée pour un traitement de longue durée. Les médecins ont diagnostiqué chez elle un trouble de la personnalité limite, accompagné d'hallucinations causées par la consommation de substances psychoactives. Plusieurs troubles émotionnels plus légers ont également été détectés. Bien que les spécialistes aient immédiatement commencé le traitement, son séjour à l'hôpital n'a pas été sans incident. Peu après, il a été découvert qu'elle avait tenté de persuader un autre patient de se suicider. Heureusement, ce dernier a réussi à reprendre le contrôle de lui-même, mais cet événement a profondément inquiété le personnel médical. Son traitement a donc été prolongé, car les psychiatres estimaient que son état s'aggravait et qu'il serait dangereux de la libérer. Sarah a passé plusieurs mois dans cet établissement spécialisé en raison de ses comportements destructeurs. Les années suivantes, elle a été régulièrement internée en psychiatrie, mais aucun traitement ne semblait efficace. À partir de 17 ans, elle a développé une obsession sombre et perverse pour les tueurs en série. Tout son temps libre était consacré à regarder des séries et des documentaires criminels sur les cas de violence extrême les plus choquants. Parmi ses meurtriers préférés figuraient Ted Bundy et Richard Ramirez. Elle était particulièrement fascinée, voire obsédée, par ce dernier. Des portraits de Richard Ramirez étaient accrochés partout dans sa chambre, et son visage figurait même comme fond d'écran sur son téléphone portable. La photographie de Ted Bundy est devenue l'écran de veille de son ordinateur. Sur ses pages de réseaux sociaux, Sarah publiait régulièrement des posts sur des tueurs en série, soulignant les sentiments passionnés qu'ils éveillaient en elle.
Elle partageait également ses réflexions sur la vie des psychopathes. Par exemple, la jeune femme était convaincue que Jack l'Éventreur était une femme. C'est pourquoi ce personnage est devenu l'un des plus importants pour elle. Elle voulait tuer. Tout comme son idole Richard Ramirez, elle dessinait un pentagramme sur sa paume. En Allemagne, il existe des lois très strictes concernant la symbolique. Un tel acte aurait pu conduire la jeune fille en prison pour 3 ans. Cependant, elle n'a jamais été arrêtée avec ce symbole sur la main. Son comportement devenait de plus en plus inquiétant et troublait sa famille et ses amis. L'obsession se développait progressivement, jusqu'à ce que l'héroïne de cette histoire se pose une question. Quelle est la sensation d'être un tueur en série mondialement connu? La lycéenne cherchait clairement l'attention par tous les moyens. Cependant, cela s'est transformé en une obsession pathologique. Malgré toutes ces idées folles, à 17 ans, la jeune fille a eu un petit ami. Il s'appelait Léon, mais il n'a pas été possible de déterminer des informations précises sur lui et son âge. Encore une fois à cause de la législation très stricte concernant la confidentialité en Allemagne. Tout comme sa petite amie, le petit ami luttait contre des troubles mentaux. Il avait déjà un casier judiciaire et souffrait également d'une dépendance aux substances psychoactives. Sarah était follement amoureuse du jeune criminel qui lui semblait être le bon gars. Il est devenu son premier homme. Tous leurs moments libres étaient passés ensemble. À cette époque, la jeune fille est devenue littéralement obsédée par le sexe. Cependant, au début, cela convenait parfaitement aux deux jeunes gens. Ils semblaient former un couple très harmonieux. Plus tard, Léon a appris l'obsession de Sarah pour les tueurs en série, mais il n'y a pas prêté attention. Il a également accepté une autre caractéristique dangereuse de sa petite amie. Sarah pouvait exploser littéralement pour rien et avait du mal à contrôler son agressivité. La jeune fille faisait tout pour rendre ses relations sexuelles avec son petit ami plus extrêmes. Elle demandait à être battue et étranglée. Le degré de violence dans leur relation augmentait progressivement. À chaque fois, Sarah voulait plus de brutalité et de maltraitance. Elle a commencé à filmer ses actes sexuels avec son petit ami. Leur relation a duré environ 1 an et demi. Au fil du temps, Léon se sentait de moins en moins à l'aise avec une fille aussi folle. Finalement, il a décidé de rompre, ce qui a été un véritable choc pour Sarah. Elle croyait sincèrement qu'ils resteraient ensemble pour toujours. Son départ a brisé son cœur. Cependant, la nature cruelle de Sarah ne lui permettait pas de laisser partir son ex si facilement. Elle désirait se venger. Elle a alors commencé à répandre des rumeurs parmi leurs amis et connaissances, l'accusant de violence et même de viol. Elle affirmait également que Léon avait publié sur Internet des photos intimes d'elle. Ces accusations ont attiré l'attention, ce que Sarah adorait par-dessus tout. Mais en réalité, personne ne croyait à ses propos. Tout le monde savait qu'elle cherchait simplement à attirer l'attention sur elle. Cette situation l'a encore plus enragée. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé qu'elle devait tuer son ex-petit ami. Mais elle ne voulait pas seulement se venger de lui. Elle rêvait de punir des centaines d'hommes. Sarah a développé une haine viscérale envers les hommes, décidant de les attirer dans des pièges pour les tuer. Elle ciblait ceux qui ressemblaient, même vaguement, à Léon. En avril 2021, la rage de Sarah a atteint son paroxysme. 1 mois à peine après sa rupture, elle s'est rendue dans un magasin de bricolage avec son amie Franziska. Là, elle a acheté un énorme couteau de 30 cm. Cependant, étant mineure, elle ne pouvait pas faire cet achat seule sans éveiller de soupçons. C'est pourquoi elle avait besoin d'une amie majeure pour l'aider. Grâce à Franziska, elle a pu acquérir cette arme blanche. Sarah considérait ce couteau comme son arme de prédilection pour exécuter des hommes. Après avoir acheté l'arme, elle a mené une véritable recherche en ligne. Pendant plusieurs jours, elle a posé des dizaines de questions macabres au moteur de recherche. Elle voulait savoir combien de temps une personne mettrait à mourir après un coup de couteau au cou, au poumon, au cœur ou dans d'autres parties du corps. Sarah s'intéressait également aux détails des meurtres commis par ses tueurs en série préférés, cherchant à comprendre les circonstances exactes de chaque crime. Elle ne voulait pas seulement apprendre comment tuer efficacement, mais aussi comment échapper à la police. Bien sûr, poser de telles questions sur un moteur de recherche traçable était une grave erreur. Mais cela ne semblait pas l'inquiéter. La jeune criminelle a également voulu découvrir quel tueur en série avait le plus grand nombre de victimes. C'est ainsi qu'elle a entendu parler du célèbre médecin meurtrier Harold Shipman, surnommé le Docteur de la Mort. Officiellement, 28 de ses crimes ont été prouvés, mais selon d'autres sources, il pourrait en avoir commis jusqu'à 250. Avec un tel nombre de victimes, il est devenu automatiquement le tueur préféré de Sarah. En plus de ses recherches ouvertes sur le navigateur, elle a commis au moins 2 autres erreurs. Elle a décidé qu'elle serait une tueuse en série capable de battre le record du Dr Shipman.
Elle a immédiatement partagé cette ambition avec un ami sur les réseaux sociaux. Plus tard, elle a également confié ses plans à son amie, celle qui l'avait aidé à acheter le couteau. Évidemment, Sarah n'aurait pas fait cela si elle avait réellement souhaité préserver sa confidentialité. Ce qu'elle recherchait avant tout, c'était la célébrité. À ce stade, il lui fallait réfléchir à la manière dont elle attirerait ses victimes. C'est alors qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontre, où elle a adopté le pseudonyme Damina Cherry. Le choix du prénom Damina n'était pas anodin. Il symbolisait la domination. Selon elle, Internet était l'endroit idéal pour nouer des contacts tout en restant anonyme. Son plan consistait à utiliser ce profil pour séduire des hommes et les attirer dans des pièges mortels. Sarah prévoyait de prendre autant de vies que possible avant d'être arrêtée. Le 28 avril 2021, elle a créé et finalisé des profils sur 2 sites de rencontres. Elle se décrivait comme une jeune femme blanche séduisante, vierge de 19 ans, adepte des baisers et des pratiques BDSM. Pour susciter l'intérêt de ses potentielles victimes, elle a même téléchargé des photos intimes sur ses profils. Son profil attirant, mettant en avant une prétendue jeune fille de 19 ans avec des clichés provoquants, n'a pas tardé à attirer des dizaines d'admirateurs. Cependant, Sarah n'était pas pressée. Elle souhaitait d'abord sélectionner soigneusement les victimes les plus adaptées à ses plans. Durant les 3 jours suivants, Damina Cherry a commencé à échanger avec un grand nombre d'hommes pour identifier la première cible de sa série de meurtres. Ces dialogues étaient tous construits sur le même modèle. Elle prétendait avoir beaucoup d'expérience avec les hommes, tout en affirmant être vierge. L'une des premières personnes avec qui elle a commencé à discuter était un homme nommé Sam. Après avoir vérifié qu'il était bien majeur, elle a convenu d'un rendez-vous avec lui pour le 3 mai 2021. Le lendemain, soit le 4 mai, elle a rapidement arrangé une rencontre avec un autre homme, connu en ligne sous le nom de Matt. Ce dernier se présentait comme enseignant et partageait son intérêt pour des pratiques sexuelles non conventionnelles. Il était fasciné par les gouttes de Sarah et par ses photos, au point de lui proposer un rendez-vous intime dans sa voiture. Mais la jeune femme a convaincu Matt de se rendre dans une maison isolée, et il a accepté. Un autre homme, nommé Anthony, avait convenu avec Damina d'un rendez-vous pour le 5 mai. Il faisait partie de ceux qui proposaient de jouer le rôle d'esclave sexuel pour elle, allant jusqu'à vouloir lui offrir sa voiture en cadeau. Il est important de noter que ce genre de promesses venait fréquemment des hommes avec lesquels Sarah avait échangé durant ces 3 jours. En tout, elle avait engagé des discussions avec 224 potentielles victimes. Elle envisageait de tuer au moins une personne par jour. Cependant, Sarah a encore une fois commis une imprudence en partageant ses intentions avec son amie. Dans leurs échanges, elle a révélé qu'elle prévoyait de neutraliser ses victimes avant de leur trancher la gorge. Mais même à ce stade, son amie ne prenait pas ses propos au sérieux, connaissant l'obsession de Sarah pour attirer l'attention. Cette tendance à l'exagération et au mensonge rendait difficile pour les autres de croire à ses affirmations, même lorsqu'elle prétendait vouloir devenir une tueuse en série. Durant ces discussions en ligne, un autre homme est entré en contact avec elle, un certain Zaïd. Tout ce que l'on sait sur lui est qu'il était un immigrant iranien de 39 ans, arrivé en Allemagne en 2014 et vivant dans le pays depuis environ 7 ans. Il était le plus âgé des hommes de sa liste. Zaïd lui a confié qu'il venait d'une famille nombreuse avec 6 frères. Il avait quitté son pays après la mort de ses parents, s'était installé comme agent de sécurité privée et passait son temps libre à jouer au football, sa grande passion. Au printemps 2021, en parcourant un site de rencontre, il est tombé sur la photo saisissante de Sarah et a fait connaissance avec Damina Cherry. Rêvant de fonder une famille, il a été intrigué par la proposition de la jeune femme. Leur premier contact a eu lieu le 1er mai. Zaïd a écrit à Sarah à 10h53 du matin, et leur conversation a rapidement débuté. Zaïd a mentionné qu'il possédait une voiture. Contrairement à beaucoup d'autres hommes, il semblait sincèrement amoureux et cherchait une relation sérieuse. Il ne se doutait pas qu'il s'exposait à un danger mortel. Apprenant qu'il avait un véhicule, Sarah lui a proposé un rendez-vous dès ce soir-là. Aux alentours de 20h, Zaïd devait venir la chercher à un arrêt de bus proche. Ensuite, ils étaient censés se rendre dans une maison située en pleine forêt, à l'extérieur de la ville. Le reste de la journée, la future tueuse en série a passé son temps à peaufiner les détails de son plan. De nouvelles recherches sinistres sont apparues dans son navigateur. Elle cherchait combien de temps il fallait pour qu'une personne se vide de son sang, et quel type de blessures étaient les plus efficaces. Elle s'est également renseignée sur les moyens d'éliminer un corps de manière optimale. Pendant cette préparation, un visiteur inattendu est arrivé chez elle, son ex-petit ami Léon, venu récupérer ses affaires. À un moment donné, Sarah a envisagé de le tuer sur le champ, submergée par une rage soudaine.
Mais Léon, méfiant, était venu avec un ami, qui restait à l'extérieur en cas de problème. L'ami avait pour consigne d'alerter la police si Léon ne ressortait pas dans les 10 minutes. Voyant cet homme dans la cour, Sarah a abandonné l'idée de tuer Léon. À 19h37, Damina était déjà prête pour son rendez-vous avec sa première victime. C'est à ce moment précis que Sarah a écrit à 2 de ses amis, y compris à la jeune femme qui l'avait aidé à acheter le couteau, pour leur expliquer où et comment elle comptait se débarrasser de sa victime. Elle leur a demandé de lui souhaiter bonne chance. Après avoir reçu ce message, son amie par correspondance a commencé à s'inquiéter sérieusement. Elle comprenait que les intentions de Sarah étaient très graves. Consciente que ne pas signaler ce crime potentiel à la police pourrait faire d'elle une complice, elle a hésité à agir. Plus tard, les autorités ont confirmé que Sarah avait effectué des recherches similaires sur son navigateur. Toutefois, il est difficile de savoir comment la législation allemande aurait interprété une telle omission de dénonciation. Finalement, son ami a choisi de ne pas contacter la police. Vers 20h, comme convenu, Zaid est arrivé en voiture à l'arrêt de bus. Sarah, dans son rôle de séduisante Damina, est immédiatement montée dans le véhicule. Avec son charme et son comportement engageant, elle a rapidement instauré un climat de confort et détendu sa victime. Elle lui a expliqué que sa prétendue cabane en forêt se trouvait à environ une demi-heure de route, le guidant vers une zone plus isolée. Zaid, sans se douter de la supercherie, suivait ses indications. En réalité, Sarah n'avait aucune cabane ni maison à l'extérieur de la ville. Son seul but était d'éloigner sa victime aussi loin que possible des zones urbaines pour commettre son crime en toute discrétion. Après environ 30 minutes de trajet, ils ont emprunté un chemin de terre et se sont arrêtés dans une clairière en forêt. Profitant d'un moment d'inattention de Zaid, Sarah a utilisé son téléphone pour le distraire avant de lui porter un coup avec le couteau de 30 cm, visant sa gorge. Cependant, son plan s'est immédiatement effondré. L'homme ne mourut pas instantanément, comme elle l'avait prévu. Au lieu de cela, Zaid a tenté de se défendre, ce qui a paniqué Sarah. Effrayée, elle a pris la fuite, espérant qu'il se viderait de son sang et mourrait seul. Mais, contre toute attente, Zaid a réussi à rejoindre la route principale. Une fois sur la route, il a arrêté plusieurs voitures en quête d'aide. Par chance, dans le véhicule qui s'est arrêté en premier, se trouvait une infirmière. Cela a véritablement relevé du miracle. Dans un état critique, l'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, Zaid est tombé dans le coma, et les médecins ont continué à se battre pour sa vie. Pendant ce temps, la jeune tueuse en série en herbe errait dans la ville. Sarah était revenue à pied, mais sans chaussures. Ses collants étaient complètement déchirés, et elle marchait dans la rue, couverte de sang. Elle arpentait les rues dans cet état, ignorant les regards des passants et murmurant des paroles incohérentes. Un témoin, qui a croisé la jeune femme, a rapidement alerté la police. Cela s'est produit seulement 37 minutes après sa tentative de meurtre sur sa première victime. Les policiers, guidés par le signalement, l'ont arrêtée dans une ville voisine, Ebermannstadt. Damina, couverte de sang, a été interrogée par les forces de l'ordre, qui cherchaient à comprendre ce qui s'était passé. Ils ont même envisagé qu'elle ait pu tuer quelqu'un en situation de légitime défense. Mais Sarah a répondu franchement qu'il n'en était rien. Personne ne l'avait attaquée. Elle avait simplement voulu ôter la vie de quelqu'un. Les policiers, choqués par ses aveux, l'ont immédiatement placée en garde à vue. Pendant ce temps, les médecins continuaient à lutter désespérément pour sauver Zaid. Mais, même après 2 semaines, il restait plongé dans le coma. Sa famille, venue d'Iran, était à son chevet. Ses parents et ses frères passaient chaque instant à l'hôpital, priant pour qu'il se réveille et qu'il puisse lui parler. Malheureusement, au bout de 19 jours dans le coma, Zaid a succombé à ses blessures. Le lien entre Sarah et ce crime avait déjà été établi. Ainsi, après la mort de Zaid, les accusations portées contre elle ont été requalifiées de tentative de meurtre en meurtre prémédité. Malgré cela, Damina n'a montré aucun signe de remords envers sa victime. Elle n'était contrariée que par le fait d'avoir été arrêtée par les autorités et de ne pas avoir pu réaliser son plan consistant à tuer de nombreuses victimes. En détention, elle portait des vêtements civils, bien qu'elle ait demandé à revêtir une combinaison orange, comme ses idoles. Cependant, les uniformes utilisés en Allemagne n'avaient pas la couleur qu'elle souhaitait. Elle avait également demandé à décorer sa cellule avec des affiches de tueurs en série, ce qui lui fut refusé. Sarah continuait de se comporter de manière instable. Lors d'une visite de sa mère, elle lui a demandé de terminer ce qu'elle avait commencé en tuant Léon pour elle. Lorsque le procès a débuté en 2022, Sarah n'a exprimé aucun regret. Elle avouait ouvertement qu'elle voulait devenir une tueuse en série, poussée par son ex-petit ami Léon, qui l'avait quittée. C'est pour cette raison qu'elle voulait se venger en tuant le plus grand nombre possible d'hommes, un chaque jour.
Sarah était profondément déçue que son plan ait échoué aussi rapidement. Plus tard, un événement inattendu pour la criminelle s'est produit. Léon, celui qu'elle accusait de tous les maux, y compris de viol, s'est présenté pour témoigner. À ce moment-là, elle est entrée dans une rage folle, tentant littéralement de se libérer de ses chaînes pour l'attaquer en pleine salle d'audience, mais elle a été retenue. Le procureur a déclaré que cette jeune femme représentait une menace grave pour la société. Elle avait clairement exprimé son intention de semer la mort parmi des innocents, et avait déjà prouvé sa dangerosité en tuant l'immigrant iranien. Cependant, l'âge de Sarah, qui venait tout juste d'avoir 18 ans au moment du procès, a été considéré comme une circonstance atténuante. Elle a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à seulement 12 ans de prison. À l'énoncé du verdict, Sarah a dessiné une pentagramme sur sa main et l'a exhibée à l'Assemblée, imitant la célèbre photo de Richard Ramirez, qui restait son idole. Le juge chargé de l'affaire a commenté ainsi. « Il est extrêmement rare qu'un criminel tue par pur plaisir de tuer, et c'est précisément un tel cas. » La prochaine personne à comparaître dans ce procès fut Franziska, l'amie qui n'avait pas signalé à la police les projets de Sarah, bien qu'elle en ait été informée. Si elle avait prévenu les autorités, le meurtre aurait pu être évité. Selon la loi, Franziska risquait jusqu'à 5 ans de prison pour sa non-dénonciation. Pourtant, pour des raisons inexpliquées, toutes les accusations contre elle ont été abandonnées, et elle n'a pas été poursuivie. Quant à Sarah, elle a été envoyée non pas en prison, mais dans un hôpital psychiatrique. Ce système vise à ce qu'elle y reste jusqu'à ce qu'elle termine son traitement. Ainsi, elle pourrait être maintenue sous surveillance beaucoup plus longtemps que la durée initiale de sa peine, mais uniquement si les psychiatres jugent que son traitement est inefficace ou impossible. Partagez votre avis dans les commentaires et mettez un j'aime si cette histoire vous a semblé intéressante. N'oubliez pas d'activer la cloche. Merci pour votre lecture.